Notre lectrice cette semaine, c'est Sandy Flamand. Bonjour Sandy. Bonjour. Vous êtes étudiante en sciences du langage à l'Université d'Orléans et membre du club de lecture soutenu par notre partenaire, le Centre national du livre. Vous êtes venue nous présenter 2 coups de cœur. Nous vous écoutons. Tout à fait. Alors le premier ouvrage que j'ai ramené, ça s'appelle Demain de Cyril Dion. Pour ceux qui ne savent pas, Cyril Dion, c'est un militant et écologiste français. Et en fait, dans cet ouvrage, il va partir à travers le monde pour chercher les meilleures solutions pour des problématiques mondiales à travers divers thèmes, et notamment la démocratie. Et donc, dans son chapitre Réinventer la démocratie, il évoque avec David Van Redbroek, un historien de la culture, il évoque le modèle démocratique actuel qui est un peu biaisé parce qu'en fait, il ne donne pas le pouvoir à la population, mais à un plus grand nombre. Et il compare également le degré de pouvoir des parlements et des gouvernements qui a un petit peu changé par rapport à avant. Et j'ai beaucoup aimé cet ouvrage parce que c'est un Français en fait qui est parti à travers le monde avec toute une équipe de tournage pour aller chercher des solutions, pour aller demander à des agriculteurs, des enseignants, un tas de personnes, et pour offrir les meilleures solutions qui ne conviennent pas seulement à une seule partie de la population, mais vraiment à tout le monde. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et le second ouvrage, Sandy. Et le second ouvrage, c'est La sélection de Kiera Kess. En fait, en résumé, 300 ans se sont passés, les États-Unis sont tombés dans l'oubli. Et donc, de leur ruine va naître Iléa, une monarchie qui est régie par un système de caste. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage parce qu'il y a d'abord une histoire d'amour, parce que 35 filles sont sélectionnées qui vont devenir la sélection. Elles vont arriver au palais pour conquérir le cœur du prince, mais aussi parce qu'il y a une partie politique qui est régie autour de ça et autour de l'histoire. Et en fait, il y a de nombreuses attaques des renégats du Sud et du Nord, ceux du Sud voulant dissoudre la loyauté, notamment à travers des coups chaotiques et sanglants, et ceux du Nord voulant, eux, découvrir les carnets du fondateur d'ILEA pour montrer que c'était un tyran, mais par des moyens beaucoup plus pacifiques. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, on se rend vite compte à travers tout l'ouvrage que toute décision que l'on prend en faveur d'une chose se prend au détriment d'une autre, notamment en politique, et que c'est très difficile en fait de choisir une décision qui va convenir à un plus grand nombre, et c'est un petit peu compliqué. On le voit notamment, le prince se pose des questions perpétuelles et se demande ce qu'il est plus sage de faire, sachant que la population est vraiment en désaccord avec les choix qui ont été faits précédemment. Donc voilà.